Bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. So guys, we have a new series that we're going to be starting today, a dating series. But before we go into the video, I just want to remind you all to like the videos that we make, to subscribe and to hit the notification bell so that you won't miss out on any videos that we post, as it just really helps our channel. Invitant donc à aimer nos vidéos et vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour rester à jour sur nos vidéos et nos posts. So, we're going to be covering a few different topics over the next few videos, but today we wanted to discuss before we met, where we were at, what we were doing, and how our hearts were. Alors, on va commencer donc une série sur tout ce qui est dating, donc les relations, la période de fréquentation. Donc on a différents thèmes qu'on va aborder, toujours basés sur notre histoire. Parce que on peut parler mieux qu'à partir de ce que l'on sait, ce que nous on a vécu. Et plus particulièrement dans cette vidéo, ce qu'on va aborder, c'est la période avant qu'on se soit rencontrés et partager avec vous un peu notre histoire, pour que vous puissiez un peu comprendre où on était avant que je rencontre Lydia et Lydia me rencontre. Yeah, so the only thing that Kevin added was all of this dating series is based on our story, and we are no experts in the dating field. Everything that we're going to be sharing with you guys is just our story and the way that God has guided us, and what He has brought us through. And so with the information that you can take from this and what you receive from this, we always encourage you guys to seek the Lord in this. And we want our story to encourage you and help you, but this is not a do or don't in the dating world. Nous ne prétendons pas être experts, une fois de plus. Nous vous invitons donc à vous à chercher la face de Dieu et que lui-même vous parle. Parfois Dieu utilise des personnes pour parler. Nous espérons qu'il va nous utiliser pour vous parler. C'est pas ce que vous devez faire ou pas faire, mais c'est juste ce que nous on a fait et pas fait, justement par rapport à ça. Et en tout cas, nous prions que ça soit une bénédiction pour vous et que ça puisse vous aider, parce que le but de ça, c'est qu'on a à cœur d'aider la jeunesse, d'aider les gens qui veuillent dater ou même qui date, et peut-être les tips qu'on a appris, ce qui nous aide, peut-être que pour vous, peut-être les mettre en pratique, si ça marche ou pas, et vous voyez. My year abroad marked a very significant point in my life for me. So it was the third year of my year at university, and the 2 years prior, I mean, I was just living my youth. I was 20 years old at the time. Avant qu'elle me rencontre, donc elle avait décidé de prendre une année de césure où elle est venue en France. Entre la 3e et la 4e année de ses études. Donc elle est venue donc en France à l'âge de 20 ans. Oui. So I was in a period where I wanted to be single. I was very happy in my singleness. I'd only ever had non-Christian relationships before, and I really felt that it was a time that I just wanted to take to get to know myself. Donc c'était une période où Lydia s'est dit donc voilà, à partir de maintenant je vais être que célibataire. Elle était contente dans son célibat et c'était un temps où elle voulait vraiment profiter d'elle-même. Et auparavant, les relations qu'elle avait pu avoir, c'était pas des relations chrétiennes, c'était pas avec des personnes qui étaient dans la foi. Yeah. So this was a really important time for me because I just felt like it was time to get to know myself, to deepen my faith with the Lord, to grow as a person, and I was very happy in my singleness. Donc c'était une saison où voilà, elle était vraiment contente dans son célibat, elle prenait ce temps-là pour grandir dans sa foi, approfondir sa relation avec le Seigneur, et elle était juste heureuse dans sa vie, quoi. Yeah. And the only thing that sort of had happened was I'd met Kevin I was going to meet Kevin in the April, and the October prior I came across a YouTube video, and she was just talking about how as women you really need to adopt a wife mentality if you want to one day become a wife. On s'est rencontrés en avril, et le octobre d'avant, elle est tombée sur une vidéo sur YouTube d'une personne qui disait que si un jour vous voulez devenir une épouse, il faut adapter la mentalité d'épouse avant, même dans le célibat, et pas attendre d'être dans le mariage pour commencer à avoir sa mentalité d'épouse. Yeah, exactly. So you don't
it was saying that you didn't want to have to be somebody's girlfriend or somebody's booty call or even somebody's fiancé. You really had to imagine and take that mentality to become somebody's wife. Donc, la vidéo de cette personne qui a vraiment marqué Lydia, c'était, elle disait, il fallait pas avoir cette mentalité de petite copine ou booty call. En français, j'ai pas de termes qui sont pas vulgaires, mais enfin un plan. Parce qu'en français, c'est un peu dur. Une personne avec qui tu as juste des rapports, on va dire sex friends ou quelque chose comme ça, parce qu'en français, il n'y a pas de terme correct pour dire booty call. Mais en gros, qu'il fallait avoir cette mentalité plutôt d'épouse, quoi. Ouais. I found it really interesting and I thought that was great, but in my mind, I was not becoming anybody's wife for a long time. Cette vidéo était géniale, ça l'a vraiment aidé et tout, mais elle se disait à cette époque, je pense pas être, je veux pas être la femme de quelqu'un avant un bon bout de temps. For me, it was really like late 20s, 27, 28. I was even happy to wait until I was 30. Wow. Donc pour Lydia, elle disait, je suis vraiment contente d'attendre même à la fin de la vingtaine, même à 30 ans, je suis prêt, mais pas maintenant, quoi. Yeah. So that was where I was at, and so I was just really enjoying that time of my singleness. I was just enjoying the freedom of my year abroad. I was just enjoying myself, and marriage and a husband was far, far, far down the line. Donc une fois de plus, pour elle juste elle profitait de s'en aller à l'étranger, elle profitait de la vie, elle profitait de sa saison de célibat. Le mariage était juste vraiment pas à l'horizon, quoi. But just what I wanted to add is that a prayer I'd made with the Lord is that I'd said to him, the next man I met, I wanted that person to be my husband. Mais à la même fois, Lydia avait fait cette prière au Seigneur. Elle avait dit au Seigneur que, par contre, la prochaine relation, le prochain homme que je rencontre, ça sera mon mari. And I know I've said it a lot, but I definitely just didn't think that was anytime soon. Je sais, je me répète pas mal, mais pour moi, je pensais vraiment pas que ce serait quelque chose qui serait arrivé quelques temps après cette prière. Yeah. So that is really where I just was before I met Kevin. Et moi, où j'étais? C'est un peu long, on va essayer de faire vite. Mais en gros, avant de rencontrer Lydia, je sortais d'une période de 4 ans de célibat. Ouais, 4 ans, c'est long, très long. Ouais. So just before Kevin met me, he was just coming out of being single for 4 years. He was like, it's a bit long, 4 years, but... Mais en même temps, ça s'explique parce que j'ai pas mal voyagé dans ces 4 années. J'étais vraiment jamais en France. Grâce à mes études, j'étais pas mal entre les États-Unis et la France. Donc j'étais jamais vraiment là. I was saying during those 4 years he traveled a lot, and thanks to his studies he traveled a lot in the US, so he'd not really been stable in one place for a long time. Donc en fait ça me dérangeait pas vraiment le fait d'être célibataire parce que je me disais avec la vie que je vis, il n'y a pas vraiment de personne qui va pouvoir me suivre partout, donc ça sert à rien de s'attacher à quelqu'un, sachant que 6 mois après tu vas repartir quelque part. So he said it didn't really bother him being single in that season because he was always in one place for such a short amount of time, and he didn't think anybody would really stick around long enough to kind of follow him as he was traveling around so much. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas essayé de trouver quelqu'un pendant cette période-là. But that didn't mean that he didn't try to find somebody in that season. Mais le Seigneur, il savait que c'était pas le moment, donc à chaque fois, il permettait que ça ne marche pas. But the Lord knew that it really wasn't the right time for Kevin to meet somebody because every time he tried, it just didn't work. Donc j'ai un peu collectionné toutes les relations un peu bizarres, bon, on va pas non plus les citer ici, mais enfin, c'était la partie de la vie amoureuse n'était vraiment pas un succès pour moi. So he said that his love life really wasn't a success for him. He'd really collected quite an interesting few relationships. Yeah. Not going to go into any details, but it just wasn't working. C'était assez compliqué car quand je revenais en France, la plupart de mes amis étaient en couple, avaient aménagé avec leur copines, ou il y avait même 2 qui étaient mariés, donc qui avaient des enfants. Et donc je me souviens, on était à un repas de Noël et tout le monde était en couple et moi j'étais juste le gars célibataire. Et j'avoue qu'à ce moment-là, ça a un peu piqué quand même. So he's saying when he came back to France and he found all his friends were in couples, they'd moved in together with their girlfriends, their boyfriends, and Kevin was just there still single, and that was the moment that kind of really shook him, that really hurt him, especially because they all had a Christmas dinner and everybody was sat in their couples and Kevin was sat. Donc je me souviens, lorsque la dernière tentative de me mettre en couple n'a pas fonctionné, avant que je rentre en France, j'avais une personne qui a prophétisé sur moi. So just before he came back to France, he said that one more time a relationship that he had just didn't go through, and just at the end of that he'd received a prophecy. Donc une prophétie, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont pas familiers, c'est lorsqu'une personne, il reçoit de Dieu pour toi quelque chose par rapport à ton avenir. Après, c'est soit tu reçois, tu acceptes et tu pries par rapport à ça, soit tu veux pas. So
So Kevin was just explaining what a prophecy is, and he said it's when somebody will give you a word for your life, and it's normally about your future, and either you can accept that and work with it, or you can refuse Receive a word from God, to be more specific, not just a word, because it's a word from sorry, God. it's not just a random word. It's not random. It's not a magician. Yeah. It's a word given Because by he pray, God. and then most of it, et souvent c'est suivi par la parole de Dieu, par un verset. C'est comme ça que tu sais vraiment que c'est pas juste un sorcier, un marabout, un truc bizarre. Yeah, and then normally there will always be a word from the Bible, a verse that will accompany it. It's not just a word from a witch or a sorcerer, right? Il a commencé à me dire, alors avant que tu rentres en France, sache que Dieu il a une femme pour toi. Et à ce moment-là, ça a vraiment mis la paix dans mon cœur. Et il est rentré dans les détails sur vraiment, il pouvait pas savoir ça les détails que ce que je recherchais. Et il m'a dit, sois patient et quand tu rentres en France, tu vas trouver ta femme, entre guillemets, en me décrivant Lydia sans, en décrivant l'intérieur de Lydia sans l'extérieur, ce qui était très bizarre. So I was saying the person that gave him the prophecy told him that when you go back to France, you're going to meet your wife. And that really brought a lot of peace in his heart because, as Kevin has been explaining, it had been a very long season of singleness. And this person had very much described me, but not my physique, but the inside of me. And this is the word that Kevin had been given. Donc la saison avant de rencontrer Lydia, c'était une saison qui était un peu dure parce que on va dire j'avais profité de mon célibat parce que j'avais pas mal voyagé. Quand t'es célibataire, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Enfin, j'avais profité, mais j'arrivais une saison où j'étais en mode j'ai bien profité. Maintenant, il est temps de se poser. Yeah, so Kevin was saying that he really enjoyed his season of singleness. He traveled a lot, and he just enjoyed it to the max. So then he realized, I think it's time to settle down. Yeah, it was time. Du coup, quand je suis rentré en France, je me souviens, donc c'était fin novembre, début décembre, avant que je rencontre Lydia. Ce qui est marrant parce que Lydia, donc c'est en octobre qu'elle a vraiment dû lui parler par rapport à ça. Moi, c'est vers novembre, décembre quand je suis rentré. Et j'avais rencontré Lydia en avril, donc c'était donc 3-4 mois avant. Je suis rentré en France, j'ai commencé à, je sais pas, Dieu me préparait, genre je tombais que sur les vidéos sur le mariage sur YouTube. Il y a une série d'ailleurs un petit blog de Michael Todd sur Relationship Goals. Il parlait vraiment de dating, fiancé, il y avait des panels avec pas mal de profils, les gens célibataires, mariés, divorcés, enfin le mariage en général. Et je sentais que Dieu me préparait sans que je le sache vraiment. He came back to France, it was like end of November, beginning December. And he said that he felt like he really went into a season of preparation. He's saying it's funny because God gave me that word of having that wife mentality in the October, and this November, December was like 3-4 months before we actually met. And it was a time when Kevin came back and all he ever kind of came across was videos about weddings and marriage and becoming a husband, preparing you to become this husband. And he said, a little shout out to Michael Todd's series on YouTube of relationship goals, and they cover a really wide spectrum. And he's saying that he kind of followed these through, and these really spoke to him, and all he was ever coming across was just these videos that he felt were preparing him to become a husband. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il y avait un pasteur qui avait reçu aussi une parole par rapport à moi et qui m'avait encouragé justement à prier et jeûner, et qu'à la fin de ces il était très spécifique, il était très marrant. Il m'a dit à la fin de 3 mois, si tu jeûnes et pries, tu cherches la face de Dieu, tu vas rencontrer ta femme. When he came back to France, and there was another pastor that also gave him a word, and this word was telling him to pray and to fast, and it was quite specific. He said, if you pray and you fast for 3 months, at the end of this period, you will find your wife. Ouais. Ce qui est assez fou, parce qu'avant que je rencontre Lydia, il fallait que Dieu aussi me guérisse de toutes les déceptions qui avaient pu se passer avant, parce que quand tu cherches à te mettre en couple et que ça marche pas, parfois tu te sens rejeté ou quoi que ce soit. Donc Dieu il avait un travail aussi à faire avant. Donc le jeûne c'était pas juste pour rencontrer ma femme, c'était aussi pour travailler sur moi, guérir le cœur, préparer en fait. C'est comme tu vas avant de planter quelque chose dans le sol, tu vas labourer le terrain, tu vois. Et c'était vraiment ça, Dieu était en train de labourer le terrain avant que Lydia arrive. So Kevin was saying that he was very excited to obviously meet his wife when he was given this word, but he knew that it wasn't just a time to pray and fast to meet his wife. He knew that it was actually to do a lot of the groundwork of to go and to heal those internal wounds, because when he'd been going through a lot of relationships, there's a lot of things that
can come out from those relationships when they don't work out, and you can kind of carry a lot of things. So Kevin gave the example that before you're going to plant something into the ground, you're going to prepare the soil, and Kevin knew that this season, this praying and fasting, was really to do the groundwork to prepare him to heal those internal wounds, so that he would be ready to give his best self as a husband, which was to me. I was going to add that, but look at you, she is great. Wow, she's so bilingual now. Look at you, you speak French, English, all of that in one person. See what the Lord has done. When you do it. Qu'est-ce que c'est? On est béni. Anyway, voilà, c'était un peu la saison où j'étais. Et aussi, et juste avant, je rencontre Lydia. Une fois que je suis sorti de cette période de jeûne et prière, c'est marrant, mais tout d'un coup, il y avait vraiment beaucoup de filles autour de moi. Parce que je précise le truc, c'est que, enfin, à Paris, je sers dans une église et je traduis donc le pasteur. Et j'étais sur l'estrade, donc quand tu es sur l'estrade dans une église, enfin, pour les femmes qui cherchent des hommes de Dieu, ça attire pas mal d'attention. Donc c'était une saison, quand j'entendais cette période, il y avait vraiment beaucoup de filles autour de moi. Et quelqu'un m'avait aussi dit que quand il y a beaucoup de filles autour de toi, c'est que ta femme arrive, c'est une saison où, enfin, il faut faire attention parce que parfois il y a la distraction, donc, pour pas se tromper entre guillemets. So Kevin was saying that just as he went into this prayer and fast, just as he came out of it, all of a sudden there was a lot of women around him. And he was saying that the church that he was serving at, he was also a translator, and so he was often on the stage, he was often in front of a lot of people, and he was saying that, you know, when you're trying to find your husband and there's one on stage presented for you in this beautiful package, it attracts a lot of attention. So someone just warned him that, you know, when a lot of people come around you, like to keep guard, a lot of women specifically, to keep your heart guarded and to keep steadfast on the Lord, because the enemy wants to distract you from what God has for you. And also it's a sign that like your wife is coming. And it's a sign that you're on the right track. That's what someone told me. That's not me. C'est ce que quelqu'un m'avait dit. Donc voilà. Et donc du coup, voilà un peu où j'étais avant de rencontrer Lydia. Yeah, so that's really where Kevin was just before he met me.